Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en ASMR. Non, je rigole. Non, je plaisante, vous savez que j'aime pas l'ASMR. Même si j'aime bien vous embêter avec ça en live, hein, n'est-ce pas? Bon, écoutez les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute petite facecam, tranquillou. On va parler de mes muscles qui sont atrophiés. Alors, vous le savez, si vous suivez mes vlogs, je me suis réinscrit à une salle de sport. Voilà. D'où me vient cette volonté? En fait, j'ai toujours eu cette volonté, mais j'arrivais jamais à trouver le temps de le faire. Entre les enfants, entre le boulot, les enfants, la maison et tout ça, ça a toujours été très difficile de trouver un petit temps pour le faire, hein, bien évidemment. Mais, il faut toujours réussir à s'organiser. C'est moi, je suis flou. Okay. Mais il faut toujours trouver de quoi s'organiser, et je me suis dit, non, je peux le faire, je peux trouver le temps pour le faire, ça devrait jouer, et c'est pour ça que je me suis inscrit hier à une salle de sport, donc j'ai pris un abonnement, j'ai pris pour Laura aussi, parce que suite à son accident de travail, il faut qu'elle remuscle les jambes, son médecin lui a dit, donc il faut qu'elle fasse aussi des exercices, ça va être bien, et je nous ai inscrit comme ça à une salle de sport, donc c'est une petite salle de sport à Saint-Dié, elle est pas très grande, c'est ce que j'aime bien d'ailleurs, parce que j'avais testé Basic Fit il y a 2 ans pendant quelques semaines, et franchement c'était trop grand et tout. Là c'est une petite salle de sport sans prétention, il y a pas 50 000 machines, elle est pas ultra blindée et tout ça, mais moi ça me dérange pas, je suis très content. Ça me rappelle beaucoup la salle de sport où j'allais quand j'étais gamin. Donc il faut savoir que j'ai fait de la muscu pendant plusieurs années, pendant mon adolescence. Oui, il faut pas, pendant l'adolescence, la croissance, tout ça, bon, je suis quand même 1m80, j'ai réussi quand même à grandir et tout ça, et mon père qui était mon coach, hein, parce qu'il a fait de la muscu pendant plus de 20-25 ans, dont une bonne partie à la maison. Il avait improvisé une salle de muscu à la maison avec des appareils qu'il a lui-même confectionnés, soudés, etc. Tu vois. Et ensuite, il a bifurqué dans une salle de sport du village, parce que ma mère est devenue secrétaire là-bas. Du coup, bon, on se donnait rendez-vous là-bas. Et moi, à chaque fois que je sortais du collège et du lycée, donc collège et ensuite lycée, j'allais à pied à cette salle de sport et je faisais comme ça 1 heure de sport avec mon père. Et c'est lui qui me coachait, qui me faisait les exercices, qui me disait quoi faire, comment faire, etc. Voilà. Donc, pendant plusieurs années, j'ai fait de la muscu. Ensuite, j'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai refait un petit peu, j'ai relaissé tomber, j'ai refait un petit peu, j'ai relaissé tomber. Et là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et j'ai vraiment cette volonté de refaire la musculation parce que je trouve que, bon, je suis gros, je le sais, machin, bref, ça on s'en bat les couilles, tu vois. C'est un constat, il n'y a pas besoin de pas faire l'exégèse de tous ses défauts, ok? Mais au niveau carrure musculaire, parce que mine de rien, en dessous, je veux dire, en dessous de cette grace, en dessous de cette... comment on dit graisse en anglais, putain, déjà? Putain, mais pourquoi j'ai oublié ce mot? Ouais, fat. En dessous de cette graisse et tout, il y a du muscle, là, quand même, hein, je vais pas te mentir. Voilà, j'ai quelques petits muscles présents, non négligeables. Et du coup, moi, ça ne me plaît pas. Voilà, ma carrure ne me plaît pas. J'aimerais si je pouvais avoir la carrure de mon père, ça m'irait. Là, une carrure très carrée, très massive, des gros bras et tout ça. Ça me plairait. J'ai pas envie de devenir le mec bodybuildé avec les abdos saillants et tout. Ça ne m'intéresse, mais pas du tout. Pas du tout. Je préfère la force et le volume plutôt que le corps athlétique, tu vois. Voilà, ressembler à un footballeur avec les abdos et tout, moi ça ne m'intéresse pas. Déjà, ça va être difficile. Mais même si c'était le cas, moi, je préfère être massif. Même avoir un peu de bidoche, tu vois. Un peu de graisse autour des pectoraux et tout, mais être massif. Je veux être massif. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu cette volonté de m'inscrire à la salle de muscu pour devenir massif. J'ai envie de devenir un viking. J'ai envie de devenir un mètre cube, tu vois. Voilà, j'ai envie de devenir un mètre cube. Et que les gens, quand ils me voient, ils disent, oh putain, le mec, comme mon père, exactement pareil, avec ses grosses paluches et tout ça, c'est pareil que mon père. Alors j'ai le même physique, on a la même morphologie un petit peu, alors on dit oui ou non, ça existe ou pas les morphologies, endomorphe, ectomorphe et tout ça. Je pense que oui, ça existe, et je pense que dans la famille, on a tendance à prendre facilement du muscle et de la masse, on prend facilement du volume, hein. De toute façon, je l'ai vu en quelques années de musculation, même les copains de mon père qui faisaient de la musculation avec nous me demandaient qu'est-ce que je prenais comme produit. Je prends rien, j'ai mon meilleur pote, qui est maintenant malheureusement décédé, qui faisait de la muscu avec moi aussi, et pareil, il prenait pas du tout de la même manière. Ah, lui par contre c'était abdos saillants et tout, hein. Lui c'était des abdos saillants et tout, des muscles bien dessinés, tandis que moi c'était de la force. Ça me fait penser au film Rocky 4 avec quand il se bat contre le russe là, il dit on va... Ah non, c'est pas dans Rocky 4, c'est dans Rocky Balboa quand il se bat à 60 ans, et l'autre il lui dit on va s'entraîner à la force brute, tu vois, la masse, le volume et tout. Bah voilà, c'est exactement pareil. J'ai envie de gagner en volume et en carrure, voilà, j'ai pas envie de devenir mec, j'ai pas envie de devenir mince ou quoi que ce soit, mais par contre j'ai envie de gonfler fortement niveau masse musculaire, etc. Alors, je sais qu'en une dizaine d'années mes muscles se sont atrophiés, parce que je me connais, je sais que j'avais les muscles étaient plus développés que ça il y a une dizaine d'années, hein. De toute façon c'est normal, hein. 10 ans sans faire d'exercice, pas forcément ça pèse, mais j'ai décidé de reprendre et d'essayer de faire l'accueil des CM2 et de leurs parents ne pourra pas avoir lieu cette année. Ah ok, on peut pas découvrir en fait le collège et tout ça, ok d'accord. Bref, donc je disais, oui, j'ai envie de reprendre la masse musculaire, de la masse tout simplement, et devenir une armoire, un frigo, quelque chose comme ça, voilà. C'est ma prétention, voilà, on me dit, que veux-tu être? Je veux être un frigo, américain, si possible, voilà. Donc j'ai fait ma première séance ce matin.
Je me suis dit, je vais y aller mollo, je vais pas trop forcer. J'ai forcé. J'ai fait du cardio, donc en fait mes séances se composent comme si, c'est que je commence par du cardio, une vingtaine de minutes de cardio, donc soit de la marche. Alors je peux pas faire de la course avec mes hernies discales et tout, mes problèmes de dos, je peux pas faire de course, faut pas que ça tape, tu vois. Il faut pas que j'ai de résonance. Donc je fais soit du vélo, soit du stepper, soit du vélo elliptique ou des trucs comme ça. Donc une vingtaine de minutes pour me mettre un peu en condition. Et après j'attaque comme ça mes exercices de musculation. Y a pas besoin de faire 3 heures de musculation par jour pour gagner du volume et tout. 45 minutes environ suffisent. Moi c'est ce que j'ai toujours fait. Alors c'est sûr que si tu vas avec des potes et que tu discutes pendant 20 minutes entre chaque exercice, ouais, il te faut 2 heures, tu vois 2 heures à la salle. Mais normalement, en 1h15, c'est gagné, quoi. T'as 45 minutes plus la petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure environ de cardio, et puis tu t'en sors avec plusieurs exercices. Là, en 45 minutes, j'arrive à faire 4 machines. Au niveau de... Vous allez me dire, oui, comment tu sais quel exercice faire, etc. Alors, j'ai des souvenirs. Mon père m'avait tout appris quand j'étais gamin. Il m'avait appris les groupes de muscles à travailler ensemble, avec quelle machine, comment, le mouvement à faire, etc. Bon, il y a un peu de lacunes et ça a changé depuis le temps, donc je regarde un peu sur internet, tu sais, je prends mon téléphone, je regarde exercices pour travailler les deltoïdes, les trapèzes. Là par exemple ce matin j'ai travaillé le dos, donc pour avoir le dos taillé en V, tu sais, mais le dos bien carré, bien massif. J'ai travaillé du coup les trapèzes qui sont là, donc c'est des muscles, les trapèzes ils sont ici, tu vois, et j'ai travaillé aussi les biceps, que là les muscles qui sont là, tu vois. Et du coup c'est les 3 groupes, c'est le groupe de muscles que j'ai travaillé ce matin, c'est 3 muscles que j'ai travaillé en priorité. J'ai fait pour ça 4 exercices, 4 machines. Et pareil, la musculation c'est pas forcément devenir bodybuilder. La musculation t'as plusieurs types d'exercices et surtout plusieurs façons de les faire, les exercices. Moi je travaille voilà, vu que je veux gagner du volume rapidement et de la force, je travaille sur des exercices qui stressent le muscle au maximum. C'est ce que mon père appelait l'exercice pyramidal en fait. C'est que on va commencer sur une charge, tu commences sur une charge à 60% de ta capacité, c'est-à-dire que tu sais que 100% de ta capacité, c'est que t'arrives à faire une répétition à ce poids-là. Par exemple au développé couché, j'ai porté au maximum, j'ai soulevé 107 kg au développé couché, quelque chose comme ça, je sais plus, 107 kg il me semble. Ouais, j'avais 20 ans, hein. C'était plus maintenant. Bah si tu sais que tu fais une rep à 107 kg, c'est-à-dire que c'est ton 100%, ok? C'est ce que mon père m'avait expliqué, c'est peut-être faux, j'en sais rien, mais moi c'est ce qu'il m'a expliqué, ça marchait. Et du coup, moi je fais des exercices pyramidales en 2-2-2, donc 2-4-6, en 6 répétitions, non c'est pas en 6 séries de X répétitions. Ça veut dire que je vais mettre sur une machine, je vais faire 10 répétitions, 2 fois, du coup, d'un 60% de ce que je peux porter. Voilà. Ensuite, après 1 minute de repos entre chaque série, j'attaque 2 séries de plus à 80%, ouais, 70-80% du poids que je peux faire. Donc là, je vais en faire peut-être 5-6, tu vois. Et ensuite, je vais monter au plus et je vais mettre à 90% du coup de ce que je peux faire. Et là, je vais peut-être faire 1 ou 2 répétitions, grand maximum. Toujours en tout cas, putain, je vous donne d'un cours, non mais je m'en fous, mais toujours en tout cas faire attention, il faut toujours en tout cas travailler le négatif. Le négatif c'est quoi? C'est que quand tu tires ta charge, tu fais l'effort de tirer, ne relâche pas tout de suite. Tu relâches un tout petit peu, mais tu gardes en fait l'effort pour que tu puisses conserver ta machine dans les mains. Et c'est là où le muscle il va stresser le plus, et c'est là où tu vas sentir, et moi ce matin j'ai senti, tu vas trembler comme ça. Parce qu'en fait le muscle il va vraiment stresser à mort. Tu relâches, et ensuite tu redescends. Tu refais en fait 2 séries avec des répétitions à 70%, et tu refais 2 séries. Et tu verras qu'en faisant cette pyramide, ta dernière série que tu faisais au début... Finger is the noise, bah finalement tu vas te rendre compte que tu vas en chier grave parce que t'as tellement stressé ton muscle, t'as tellement tiré comme un bœuf qu'à la fin, et bah c'est cette série-là qui va te faire le plus travailler. C'est pas celle où t'as tiré 1 ou 2 fois à 90%, c'est celle où tu vas tirer 10 fois à 60%, mais à la fin de ton exercice. Et tu vas être comme ça. Ah, je te jure, c'est horrible. Et en faisant ce genre de répétition, ce genre d'exercice pyramidal, ça te permet de stresser au mieux ton muscle et du coup de gagner du volume et de la masse musculaire, etc. le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai toujours exercé parce que tu peux faire par exemple du fitness. Du fitness, c'est quoi? C'est que tu vas travailler tes muscles, mais en favorisant en fait l'élimination de la graisse et la création d'un muscle, mais pas bodybuilder. Et ça, tu fais des très longues répétitions, tu fais genre 20-25 reps, tu vois, au niveau de tes séries et tout ça, mais tu mets pas des charges lourdes. Tu peux aussi travailler l'endurance, où tu vas mettre des charges à 60%, mais tu vas faire que des séries comme ça, tu vois. La muscu, c'est pas tout le monde fait la même chose, hein. C'est chacun fait comme il veut. Moi, je fais ça. Je fais ce que mon père m'a appris, ça a toujours marché. Je connais mes exercices. Là, j'ai fait trapèze tout à l'heure. J'étais surpris parce que j'ai vu quelqu'un faire le même exercice que moi. Je me suis dit, c'est que mon père m'a pas raconté des conneries, tu vois. Mais voilà, c'était vraiment cool. Et puis l'ambiance, je suis content parce qu'il y avait 2-3 mecs qui étaient là, un barbu d'ailleurs. 2-3 mecs qui étaient là. Alors il y avait 2 mecs qui étaient très baraques, beaucoup plus. Je dis pas que je suis baraque, mais beaucoup plus fort que moi. Il y en avait un qui était quasi pareil parce qu'on a fait la même machine et j'ai vu qu'il galérait quasiment au même niveau. Mais c'est ça qui était drôle, c'est que moi je suis gros. Ça se voit peut-être pas. Si, ça se voit que je suis gros, mais ça se voit peut-être pas que j'ai de la force. Et du coup, j'ai fait une machine. Je l'ai mis à 60 kilos, je crois. J'ai fait ma pyramide et tout ça. Et le mec, en fait, a pris la machine après. Et j'ai vu qu'il galérait pareil que moi au même poids. Pourtant, le mec, il était comme ça.
Mais du coup, on voyait super bien ses biceps, ses pectoraux, tu sais, il avait les petits t-shirts sans manches là où t'as limite ça cache juste le téton. Et j'étais là, en fait, le mec, j'ai la même force que lui, mais lui, tu le vois dans la rue, tu dis putain, le mec, il est bodybuildé, tu vois. En fait, la musculation, c'est pas défini, quoi. Donc voilà, je vais essayer de m'atteler à cette tâche. Donc combien de séances par semaine? 4. Faut laisser toujours un jour de repos. Quand tu travailles des groupes de muscles comme ça, t'évites de tirer sur les mêmes muscles le lendemain. Donc je vais peut-être faire lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi repos, samedi, je sais pas, je verrai. Et les gens qui me demandent avec les enfants comment tu vas faire, donc la salle est ouverte de 6h à 23h. Donc quand les enfants sont là, j'y vais quand ils sont à l'école. Et pendant les grandes vacances, quand ils seront là, j'irai à 6h du mat. Voilà, je me lèverai à 5h30, j'irai à 6h du mat. Comme ça, quand je rentre à 7h30, en fait, c'est seulement l'heure du réveil. Voilà, tout simplement. Ou alors le soir, j'irai peut-être à 21h ou 22h, je ne sais pas, je verrai bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, où je vous ai raconté un petit peu mon envie de musculation. Moquez-vous de moi, allez-y, parce que là, ça va jaser sur Twitter. Oh là, non. Je m'en fous, ça fait de la pub. Et je vous fais des bisous, hein. Et puis si vous êtes pas content, je vous mange.